ce matin, je me suis réveillée avec un message de Julia, qui est de Besançon, qui est à l'IUT, qui fait ses études là-bas en information et communication. Et en fait, elle a un projet scolaire du coup qui est hyper intéressant. Elle est venue m'écrire, je vais vous lire le message comme ça, c'est plus simple, vous comprendrez de suite. Bonjour, je m'appelle Julia, étudiante en information et communication, intriguée par le monde des médiums. J'aimerais en apprendre davantage sur cette communauté pour une analyse en lien avec nos études. Votre profil a captivé mon attention et je serais honorée de pouvoir échanger avec vous. Accepteriez-vous de répondre rapidement à quelques questions? Merci. Mais bien sûr, alors à la base, j'étais censée répondre à l'écrit, mais ça faisait un moment que j'avais envie de créer une vidéo du coup où j'abordais tous les thèmes médiumniques. J'avais même posé du coup en story Instagram un petit flyer là en mode si vous avez des questions pour le live ou pour la vidéo, n'hésitez pas. Et puis elle est tombée comme une petite plume dans mes DM aujourd'hui et donc trop bien. Et donc en fait je vais le tourner en vidéo. Donc là j'ai toutes ces questions sous les yeux et je vais répondre au fur et à mesure petit à petit. En essayant de pas trop en dire quand même, parce que genre elles doivent tout retranscrire après à l'écrit, parce qu'à la base c'est de l'écrit, mais j'ai quand même saisi l'opportunité. Alors, première question du coup, pouvez-vous partager un peu de votre parcours en tant que médium et comment avez-vous découvert cette faculté en vous? En tant que médium à mon compte, j'ai commencé en 2021. J'ai créé Chat Perché, donc l'entité du coup médiumnique à laquelle je me rattache, sur Instagram. Je crois que c'était en 2020 il me semble. En fait, je me suis très vite lancée à mon compte. Moi, j'ai découvert la cartomancie, je pense que c'était en 2019, à mes 33 ans en fait, donc 2019 je pense. Et ça m'a d'abord intriguée. Et d'abord, il y a eu cette partie cartomancie du coup que j'ai voulu représenter sur Chat Perché. Et il y a une autre branche en fait de ma médiumnité qui est la clairaudience, la clairvoyance, qui est le fait du coup de ressentir et de percevoir des choses que tout le monde n'arrive pas à percevoir ou à ressentir, ce qu'on appelle en fait l'hypersensibilité. Et donc cette partie-là, hypersensible, j'ai vraiment grandi avec, c'est-à-dire que je pense que même de manière inconsciente à l'époque quand j'étais ado, je ne m'en rendais pas compte, mais je captais des voix, je captais des fréquences particulières que j'utilise maintenant dans mon travail du coup, à bon escient. Mais à l'époque, en fait, je sais que voilà, quand j'étais adolescente, j'avais beaucoup de flashs, des prémonitions qui s'avéraient vraies. Donc en fait, mon entourage proche, ma famille, était au courant qu'il y avait des choses particulières. Mais comme je le dis à chaque fois, on n'en parlait pas particulièrement. C'est genre comme si c'était normal. J'avais, pour info, aucune médium, aucune énergéticienne, personne de ce milieu-là en fait, autour de moi. Donc en fait, j'ai grandi avec ça. Il y a un moment donné où tout s'est coupé en fait et tout s'est réveillé d'un coup quelques années plus tard du coup en 2019-2020 où là ça a grandi puissance 10 000, 10 milliards, je ne saurais même pas donner de chiffres, je pense que c'est indéfinissable. Et par contre c'était pas très cool parce que le fait d'entendre des voix quand on a un rythme de vie où on n'est pas du tout dans la médiumnité et qu'on ne sait pas qu'on est médium, comme vous vous en doutez, c'est assez difficile, c'est assez particulier. Et donc, en fait, je suis passée par la case hôpital, par la case HP, en mode, j'y suis allée de moi-même, en mode, coucou, je vais très bien, mais j'entends des voix. Bon, oui, madame, prenez vos médicaments. Et en fait, je sentais que c'était pas ça. Je sentais que j'étais pas folle, même si je l'avais pensé, parce que c'est quand même particulier d'entendre des voix. Et en fait, j'ai réussi très vite à sortir du parcours médical, du coup, plus vite que ce que je pensais. Et après, tout s'est enchaîné en fait. Tout s'est enchaîné, et donc si je dois rentrer un petit peu dans les détails, j'ai fait une retraite pour les personnes hypersensibles en 2019. Et c'est là-bas où j'ai pu découvrir donc, les oracles, les méditations guidées aussi, et les chakras, et les soins énergétiques. Et là, après, en fait, tout a explosé. Je suis rentrée, moi, dans ma pratique individuelle, personnelle, du coup. Et j'ai exercé en arrière-plan vraiment pour expérimenter en mode petite scientifique pendant peut-être 6 mois, je pense, où j'ai eu besoin de vérifier des sources, de me rendre compte des synchronicités, donc des hasards de la vie où tu te dis putain, en fait là c'est peut-être plus un hasard quoi, là il y a trop de choses qui se rejoignent et il y avait beaucoup de témoins. Parce que moi je racontais tout ce que je vivais parce que je suis assez expressive et du coup ça a été ma chance dans ça. Parce qu'en fait, j'ai pu recouper plein d'infos et il y avait des témoins. Donc en fait, j'avais confirmation que j'étais pas folle en fait.
Puis d'autres personnes après sont venues me guider sur mon chemin. Deuxième question. Comment décririez-vous la communauté des médiums? Y a-t-il des événements, des forums ou des ressources en ligne où les médiums se réunissent? La communauté des médiums, je pense que c'est une communauté qui est très riche, qui est certainement plus riche qu'avant grâce justement à l'impact des réseaux sociaux, des chaînes YouTube et toutes ces choses-là. Je pense qu'on a la chance d'avoir une grande visibilité. Je pense aussi que, en fait, je pense que ça reste quand même un milieu où il peut y avoir de la jalousie. Et je pense que c'est important de rester centré sur son travail et de ne pas trop se mettre dans tout ça. Enfin, personnellement, je sais que moi, je me sers de la jalousie pour décupler mes capacités, m'améliorer, en fait. Donc, je laisse ça de côté et je me concentre vraiment sur chat perché, en fait. Mais quand même de belles rencontres hein, grâce à Instagram. Hein, j'ai pu rencontrer vraiment de belles personnes qui sont à la fois dans le métier médiumnique et énergétique, qui ont avancé au fur et à mesure sur leurs projets, qui, en fait, c'est comme si on avançait en même temps, donc il y a un soutien à distance qui n'est pas moindre, en fait, hein, et je pense qu'il est même indispensable. Et je crois vraiment en synchronicité de la vie. Les personnes qui sont mises sur notre route au bon moment et pour une raison particulière, en fait, ne serait-ce que pour nous tenir droite. Et la chance qu'on a avec les réseaux sociaux, c'est qu'on a ce soutien qui est invisible et qui rejoint en même temps notre métier de l'invisibilité, en fait, de tout ce qui est invisible et tout. Donc, je pense qu'on peut trouver notre équilibre dans tout ça, que ce soit sur YouTube, dans les réseaux, même peut-être plus facilement que dans la vraie vie, en fait. Hein. Je pense que selon les personnes, les lieux de vie, les fréquences qui nous entourent, en fait, on peut avoir plus de facilité à se développer sur les réseaux sociaux. Y a-t-il des événements, des forums ou des ressources en ligne où les médiums se réunissent? Ouh, ça fait vraiment un petit truc Illuminati. Alors en fait, je sais qu'il y a des médiums parce que j'ai déjà été contactée par des médiums justement qui ont des channels en fait où elles discutent entre elles, où ça parle aussi astrologie, où ça parle soins énergétiques, où ça parle aussi taux vibratoire, toutes ces choses-là. Donc je sais que ça existe. Des événements aussi, bien sûr, il y a plein de forums, il y a plein de choses dans toutes les villes, facilement sur internet, vous pouvez retrouver plein d'infos sur ça. Et en fait, c'est hyper intéressant parce qu'il y a des personnes totalement différentes à chaque fois. Chaque médium et chaque énergéticienne, en fait, a sa façon de travailler, d'aborder les choses. Et en fait, quand c'est fait avec le cœur, c'est toujours intéressant et toujours utile, je pense, d'aller voilà, se documenter, se renseigner. Même pour soi, en réalité, je trouve ça vraiment intéressant. Donc du coup, communauté des médiums au top. Moi je reste discrète. Je reste dans ma petite bulle et du coup, est-ce qu'il y a des médiums qui se réunissent sur les réseaux sociaux? Pareil, je reste dans ma bulle. J'ai participé déjà, j'ai eu la chance de participer à un forum une fois. Vraiment pareil, hein, comme la petite plume qui tombe du ciel là, la synchronicité qui se passe, ça m'a permis du coup de découvrir ce milieu un petit peu plus profondément. Ça m'a permis aussi de prendre confiance en moi, de décupler en fait mes capacités. Donc ça ferait partie des conseils que je pourrais donner du coup à des personnes qui osent se lancer dans ce métier-là. Même si elles ont des peurs, même si elles ont des doutes, ça peut être un bon tremplin humain. Au-delà du professionnel, je pense que humainement et au niveau des capacités, ça peut être vraiment très très intéressant pour les partages, les échanges et tout. Quels sont les défis auxquels vous avez été confrontés en tant que médium? Et quelles sont les récompenses que vous avez trouvées dans cette pratique? J'ai envie de commencer par les récompenses. Les récompenses, j'ai les yeux qui pétillent de suite. En fait, elles sont difficilement explicables et exprimables par des mots. C'est-à-dire que j'ai la conviction de faire des choses bonnes du coup pour les personnes, de leur apporter une certaine énergie, quelque chose dont elles ont besoin. Mais c'est des choses que je retrouvais déjà dans mes autres métiers. Donc je sais que c'est pas propice au métier de médium, mais en fait personnellement je trouve mon équilibre. J'ai vraiment cette sensation que je vibrais pour ça. J'étais faite pour ça. Et c'est en ça que du coup c'est difficilement explicable parce que quand c'est quelque chose qui est inné, qui est fait pour soi et qui tombe comme ça sur notre route, ben en fait il n'y a pas de mots. Donc en fait, ma récompense ce serait juste la gratitude des gens que j'accompagne, que je reçois, mais aussi que je donne en fait, parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas en arrière-plan, mais tous les soirs je remercie en fait pour tout ça, pour les personnes qui viennent à moi, qui travaillent sur elles, qui ont le désir d'évoluer, qui accueillent toutes ces guidances, les soins, enfin tout ce milieu-là en fait qui ouvre l'esprit, je trouve ça vraiment juste incroyable. Donc ça c'est ma plus belle récompense en fait. Voir les autres évoluer, voir les autres réaliser leurs rêves, y aller même s'ils ont peur, genre juste avoir confiance, enfin c'est des choses qui me dépassent, c'est juste incroyable quoi.
quels sont les défis auxquels vous avez été confrontés en tant que médium? Ben déjà, ça a été d'apprendre et d'apprendre qui je suis. Ça a été la première étape. Parce que moi, par exemple, le pendule, ben, je ne savais même pas que je maîtrisais ça. C'est-à-dire que quand je me suis lancée en tant que médium, je savais que j'étais médium, je savais que j'entendais des voix, qu'il y avait des trucs particuliers, que j'avais des capacités genre extrasensorielles, on va appeler ça comme ça, extraterrestres, on appelle ça comme on veut. Mais en fait, ben, j'avais toutes les bases à apprendre. Et en fait, du coup, c'est un petit peu particulier. Certaines médiums apprennent en fait avec ce qu'on appelle des guides invisibles, donc des anges, chacun appelle ça comme il veut. Mais du coup, moi, c'est pas genre des êtres humains palpables, touchables, qui m'ont appris la majorité des choses. Ça a été les petites voix que j'ai dans ma tête. Mais par contre, j'ai des êtres humains aussi de chair et d'os qui m'ont apporté plein de choses, et d'où cette histoire sur le pendule en fait. J'ai un ex-compagnon qui m'a offert mon pendule, qui lui avait une médium dans sa famille. Donc en fait, lui, il a grandi, il a évolué avec ça. Et quand on s'est rencontrés, en fait, c'était vraiment genre, au début où on s'est rencontrés, moi je pense que je savais même pas que j'étais médium en fait. Je savais qu'il y avait des trucs particuliers, des trucs bizarres, mais je mettais pas de nom dessus. Et au cours de notre relation, un jour, il m'a offert mon premier pendule. Mais j'ai rigolé, parce que je me dis, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? En fait, je m'en étais jamais servi. Et en fait, comme on voit, genre, même à la télé ou sur les vidéos, je l'ai pris comme ça, et genre, le truc s'est mis à tourner. Et là, je fais, ok. Et donc, donc dans mon esprit, je lui dis, va en avant en arrière. Et le truc se met à aller en avant en arrière. Et là, j'ai dit, attends, je pense que j'ai bougé. Et donc, je lui dis, tiens, prends-le, teste. Et lui, ça bougeait pas. Et là, je me dis, attends, là, c'est vraiment bizarre. Et donc, je me suis mise à apprendre le pendule et tout. Mais vous m'auriez vu les premiers temps, même moi, je rigolais parce qu'en fait, je suis hyper cartésienne. Et il faut savoir que je suis athée et cartésienne. Donc, comme dans un pendule, je le vois qui tourne, moi, je suis la première à me dire, Steph, c'est ta main qui a bougé. Mais après, quand tu commences à capter des voix et que les messages que tu transmets à d'autres personnes qui sont totalement des inconnus, des personnes que tu n'as jamais rencontrées, que tu connais pas du tout, que tu leur sors des véracités, là, tu te dis, ok, je capte un truc. En fait, là, ok, vas-y, let's go, je me lance. J'y vais parce que c'est trop beau pour passer à côté de ça. Alors, est-ce que j'ai répondu à la question du coup? Quels sont les défis auxquels vous avez été confrontés en tant que médium et quelles sont les récompenses que vous avez trouvées dans cette pratique? On va pas se mentir aussi, au niveau des défis, c'est tous les défis matériels parce que on peut se lancer dans ce métier, heureusement d'ailleurs, en voulant de l'argent en fait, parce que en fait la société est construite sur ça. Mais par contre, ça reste difficile malgré tout, comme tout emploi dans lequel on se lance. Par exemple, vous êtes auteur, vous écrivez des livres, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a besoin de trouver aussi une certaine charte graphique, il y a besoin de trouver peut-être un nom parfois, une identité, il y a besoin de gagner en visibilité. En même temps, il y a besoin de gagner en confiance en soi, de décupler tout ça. Donc en fait, c'est un petit peu un melting pot de plein de trucs qui font que, en fait, c'est challengeant. Il faut aimer le challenge, mais je pense que quand on se lance dans des voies particulières comme ça, en fait, c'est genre le challenge, il est en nous. Je pense vraiment qu'il y a ce petit truc qui vibre, qui fait que... Et moi, j'ai le caractère en plus qui fait que, vas-y, j'y vais. Il y a des murs, ok, vas-y, j'y vais. Je trouverai des solutions à un moment donné. Dans un labyrinthe, je me dis, il y a toujours une porte de sortie. Mais je pense vraiment que dans ma façon de voir les choses, c'est-à-dire qu'il y a un labyrinthe, il y a plein de murs, moi je prends le raccourci, je suis la petite souris qui passe par-dessus en fait, toutes les parois, ou qui les grignote en fait. Il y a ce côté, bon, sauf que du coup je suis un petit peu bélier et je tape dans tous les murs en fait. Donc les défis, ouais, l'aspect matériel, financier fait partie aussi des petits challenges de ce métier, quoi. La visibilité aussi, hein, c'est un gros challenge. Justement, question suivante. Pensez-vous que la technologie moderne a un impact sur la manière dont les médiums pratiquent ou sont perçus? Justement, c'est ce que j'allais dire. Hein. En fait, même les réseaux sociaux, YouTube, Internet et tout ça, TikTok, je suis pas dessus parce que je me le refuse en fait pour éviter une surconsommation en fait, ou une déviance en fait de mon métier, de mon travail. Mais je pense bien sûr que ça a eu un important impact. Je pense autant positif que négatif, parce qu'on peut, je pense, facilement tomber dans des déviances, dans des addictions, dans la perte de libre arbitre, en fait, dans la perte de contrôle de sa propre vie ou de sa propre créativité. On peut aveuglément se retrouver dans des situations, en fait, et ça a été vu à plusieurs reprises, et c'est pour ça que,
En fait, moi, je travaille beaucoup avec les guidances au-delà de la voyance, en fait. Donc, c'est un autre aspect de la médiumnité où on prévoit des choses, mais c'est en lien avec le cœur, en lien avec de la guérison de blessures. Ça a un côté un petit peu psychologique, en fait, hein. Et en fait, je pense que, par exemple, quand on affiche beaucoup de choses, certaines personnes, mais c'est légitime et c'est aussi à certains moments de la vie où on n'a pas assez de recul parce que parfois on désire tellement quelque chose que, en fait, on ne comprend pas les signes tels qu'ils nous sont envoyés vraiment. C'est-à-dire que parfois on va tomber sur une guidance qu'on pense sentimentale et en réalité ça nous parle de projets personnels, de projets professionnels. Parfois ça peut même parler d'addiction. Enfin, en fait, c'est ça qui, voilà, il y a besoin un peu de recadrer. Donc, je limite au maximum en réalité ma visibilité pour pouvoir faire plus de guidance individuelle pour que les personnes elles reçoivent vraiment en fait ce dont elles ont vraiment besoin et qu'elles rentrent pas dans une sorte d'utopie ou, ou même dans des addictions. C'est-à-dire que moi, une personne qui n'a pas besoin d'une guidance, je vais lui dire, en fait, il y a ce truc qui fait que je le ressens instinctivement. Mon hypersensibilité, elle se retrouve aussi dans ça. Et en fait, mon hypersensibilité m'amène aussi à dire stop aux gens. Non, stop. Là, tu es dans une période de guérison. Ton cœur, en fait, il a besoin de repos, il a besoin de se ressourcer. Profite, vis les synchronicités de la vie, laisse-toi porter par la vie tous les jours, crée ce que tu as envie de créer. On se revoit dans 3 mois, dans 1 mois, dans 6 mois, dans 3 semaines. En fait, le timing va m'être donné aussi. Tu as la chance de pouvoir discuter en fait avec les âmes des gens. C'est comme si j'écoutais leur fort intérieur. Et donc du coup, j'ai des temporalités qui me sont indiquées pour que les personnes ne soient pas en souffrance en fait. Donc pensez-vous que la technologie moderne a un impact sur la manière dont les médiums pratiquent? Aussi oui, parce que en fait là je repense à par exemple tout ce qui est magie blanche, magie noire, tous les trucs comme ça, on en voit de plus en plus qui se développent, il y a plein de petits apprentis sorciers, mais qui font pas gaffe au karma. Qui font pas gaffe au karma. Toute magie est inutile. Travaillez juste votre confiance en vous. Ça, c'est vraiment le message de la médium énergéticienne qui voit et qui perçoit. Ne rentrez pas dans des délires comme ça de magie blanche, magie noire. Croyez juste en vous et croyez en vos projets. En fait, si ça résonne en vous, si ça rentre dans votre fréquence, en fait, avancez. Écoutez les conseils extérieurs, écoutez aussi vos émotions. Je pense que c'est comme ça qu'on construit. Alors, on a besoin de base, en fait. Les médiums sont perçus. Je pense qu'en fait, il y a toujours eu un certain retrait, un certain recul sur la médiumnité. Il y a ceux qui y croient, il y a ceux qui y croient pas, il y a ceux qui la jugent, il y a ceux qui la critiquent, il y a ceux qui la rejettent totalement. Et puis, il y a ceux, un peu comme moi, qui se disent mais en fait, au niveau de la société, pourquoi on n'en parle pas tant que ça? Pourquoi on n'y croit pas tant que ça? Ou pourquoi on ne veut pas nous pousser tant que ça à y croire ou à nous en servir? Voilà. Donc moi, je suis pour la visibilité de toutes les médiums, toutes les énergéticiennes, parce que je connais le pouvoir de tout ça, le pouvoir énergétique, le pouvoir de création, de créativité. Je le connais, je le ressens, je le vibre et... j'ai toujours cette petite voix et je l'ai eu dès le départ quand je me suis lancée. Donc là, j'extrapole un petit peu, mais c'est le côté ok, pourquoi on nous cache tellement de choses? En fait, dans quel but? On est là pour l'union, on est là pour l'harmonie, pour la paix, on cherche tout ça pour la construction et on nous cache des choses aussi primordiales que nos corps énergétiques. Et du coup, bien sûr que beaucoup de personnes n'y croient pas ou rejettent complètement ça. Il m'est arrivé à plusieurs reprises qu'on me dise ah, t'arnaques les gens. Gars, j'entends des voix. Est-ce que tu peux prendre ça en compte? J'entends des voix et je suis pas une psychopathe. Donc c'est qu'il y a quelque chose. Je peux te faire des soins énergétiques à distance et je vois les impacts que ça a. Je vois les synchronicités, les personnes en face ressentent, savent et c'est pas juste du hasard. Il y a un moment donné où voilà, moi tout ça, ça me dépasse et en même temps ça me recentre et je me dis, il y a tellement à voir et à découvrir que merci les réseaux sociaux, merci Internet en réalité parce que le bouche à oreille fonctionne plus vite, ça prend beaucoup plus de place et puis c'est dans le monde entier. Donc juste voilà, que chacun dans ses pratiques se quadrille un petit peu. Magie blanche par exemple, ou toutes les autres magies, évitez ça. Travaillez juste avec l'intellect et le cerveau, c'est ce qui permet le mieux d'avancer en réalité. Comment gérez-vous le scepticisme entourant la médiumnité et avez-vous rencontré des moments où votre capacité a été mal comprise? Comment gérez-vous le scepticisme? J'en rigole.
J'en rigole quand ça vient pas me blesser profondément, mais quand ça vient me blesser profondément, en fait, moi j'ai la démarche de travailler sur moi à chaque fois et de me développer, de monter l'échelle. Donc en fait, au pire, si ça me touche, bah, c'est que ça touche une partie de moi et je travaille dessus en pleine conscience. Donc au final, euh, j'aime beaucoup aussi faire découvrir mon milieu aux personnes qui n'y croient pas, mais qui restent quand même ouvertes et qui posent des questions. J'adore ça parce que, en fait, par exemple, quand je leur parle d'hypersensibilité, la base de mon métier de médium, c'est mon hypersensibilité. Et donc là, ça va de suite beaucoup plus parler à des personnes quand on parle d'hypersensibilité et pas de médiumnité, parce que c'est un canal qui est plus facile et dont on entend beaucoup plus parler. Et en fait, par exemple, je vais obligatoirement parler des chakras, par exemple, parce que moi aussi, c'est une des bases de mon travail et c'est une des bases de la communication en réalité, au-delà de l'énergétique en fait. Et c'est plus facile comme ça de dire aux personnes hypersensibles, euh, est-ce que tu as déjà eu des ressentis, par exemple, là, quand ta maman, ta meilleure amie, ta soeur te parle, dans ton corps, tu sens bien qu'il y a des fois où ça bloque et ça t'appartient pas. Tu sens bien que c'est pas tes énergies à toi, que c'est pas tes problèmes à toi et ça te touche de la même puissance, de la même force que ça touche la personne en face. C'est bien qu'il y a des choses invisibles. Et en fait, moi, j'ai réussi dans mon métier à travailler sur tout ça. Et en fait, ce côté scientifique, il est beaucoup revenu et c'est ça qui m'a permis de comprendre tout cet aspect du coup hypersensibilité, médiumnité, énergétique, clairaudience, tout ça. Ça a été d'apprentissage, de lecture en lecture, de remise en question en remise en question et puis d'expérimentation à travers mon propre corps aussi. Et beaucoup dans l'observation des autres, beaucoup de synchronicité et toutes ces choses-là. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui découvre ses propres capacités médiumniques? Vas-y lentement et profite. Et je te dirais aussi, vas-y lentement et profite parce que parfois tu peux te faire mal, tu peux te fracasser, tu peux accéder à des choses auxquelles tu n'as pas trop envie d'accéder. Donc un autre conseil aussi, ce serait entoure-toi si tu le peux, pas obligatoirement de personnes physiques, mais de lecture, d'exercices, de théorie. Entoure-toi de tout ça et construis ton monde à toi parce qu'en fait, tu peux t'inspirer des autres, mais tout le monde ne possède pas ta fréquence. Tout le monde n'est pas unique comme toi parce qu'il y a une part unique en fait dans tout ça que tout le monde ne voit pas et qui est vraiment indépendant de chacun en fait. Tu as ton unicité, tu as ton truc qui fait que tu seras jamais comme quelqu'un d'autre. Alors oui, il y a des choses qui se rejoignent, mais tu as ta façon de faire, tu as ta façon d'être. Et moi, je conseille tout le temps aux gens de... En fait, vous avez un mot qui vous intrigue, comme taux vibratoire par exemple. En fait, tapez sur Internet et documentez-vous. Faites plusieurs lectures, lisez des livres, discutez avec des personnes ou lisez des témoignages sur des personnes et prenez vous ce qui vous inspire le plus en fait. Ça déjà, ça construira votre base. Je pense que c'est un des plus grands conseils que je peux donner en tant que médium. Et puis après, au niveau des réseaux sociaux, Insta, YouTube et tout ça, en fait, lancez-vous. Trouvez votre patte et lancez-vous. Et même si vous n'avez pas confiance à 100%, je peux vous assurer que les synchronicités de la vie vont faire que si vous êtes sur votre voie ou si vous avez besoin d'apprendre des choses ou de guérir des choses, parce que ça fait partie aussi du chemin de vie, en fait, tout viendra à vous. Et dans le temps, dans la temporalité qu'il faut. Donc c'est pour ça que vous ne vous précipitez pas, parce qu'en fait, votre corps aussi, il a besoin de suivre un certain rythme. Et ensuite, ce que je vous conseillerais aussi, ce serait de travailler l'énergétique. Donc soit en faisant des formations Reiki, soit en lisant des choses sur les chakras, les différents corps énergétiques, même le corps physique, sur le fonctionnement du cerveau, sur le fonctionnement de la communication. En fait, c'est vraiment, comme je le dis, un package où tout se rejoint et la communication dans notre métier, on en a beaucoup besoin, qu'elle soit visuelle ou orale. Et en fait, il n'y a pas besoin d'être parfait. Et je pense que c'est impossible parce qu'on apprend au fur et à mesure. Je pense que n'importe qui dans ce métier en fait, a la possibilité d'évoluer en permanence. Parce que de se renouveler, en fait. De créer de nouvelles belles choses, de créer de nouveaux apprentissages, et de créer même de nouveaux supports. Par exemple, une médium même qui débute. En fait, il y a beaucoup de médiums qui ne travaillent pas à leur compte, en réalité, qui travaillent en arrière-plan. Et créez vos oracles en fait. Si vous avez une touche artistique, vous imaginez le monde que vous pouvez aider. Vous pouvez même aider des médiums en réalité à transmettre d'autres messages. Donc acceptez que rien soit parfait et lancez-vous même si rien n'est parfait. Je pense que ce serait le mot de la fin du coup.
Le mot de la fin, ce serait en fait le message que j'ai pour chat perché, ce serait à chaque jour suffit son bonheur. Ce serait vraiment ça. C'est juste kiffer en fait. Et s'il y a des jours où vous kiffez pas, et bien kiffez pas et kiffez sur autre chose. Profitez du temps et puis de la vie et puis épanouissez-vous. Je pense que c'est le plus important. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui découvre ses propres capacités médiumniques? Ce serait aussi les chakras, du coup, travailler sur les chakras supérieurs. Et ne vous brûlez pas les ailes. Et pour ne pas vous brûler les ailes, travaillez l'enracinement, donc le chakra racine, mais c'est aussi en fait tout votre entourage. Travaillez en fait votre famille. S'il y a besoin d'exprimer de la joie, faites-le. S'il y a besoin de travailler sur des pleurs, des blessures, des douleurs, faites-le. Et ouais, faites attention de ne pas vous brûler les ailes. Allez-y lentement, tranquillement, au rythme des synchronicités et puis au rythme des petites voix, si vous les percevez aussi, parce qu'elles ne sont pas là pour rien, elles sont là pour nous guider. Donc voilà. Bon, et là j'ai répondu à toutes les questions. J'essaie d'être concise, mais c'est très difficile pour moi et j'aurais pu vous parler encore plus de mille choses, mais je pense que je vais m'arrêter là parce que ça va faire une demi-heure. En tout cas, je remercie Julia beaucoup pour justement cette synchronicité parce que je rêvais de faire une vidéo où je parle de tout ça et là en fait c'est un petit condensé mais en même temps je pense que ça parlera à plein de personnes et en tout cas je vous remercie beaucoup les filles et voilà j'espère que ça vous portera de chance pour votre dossier du coup et puis merci pour cette vidéo, merci à vous de l'avoir regardée et puis je vous dis à tout vite sur Chat Perché du coup, à tout vite.